Aïe, 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 aïe. Difficile, mais supprimez-en un. Ça, c'est un vrai difficile. Parce que la dernière fois, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi et Lamine Yamal, à un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc voilà, là, on est sur du lourd. Déjà, il y a déjà deux intouchables. Modric, Kaka, comme par hasard, deux ballons d'or, deux gars qui ont marqué leur génération. Modric, lui, il est intouchable de chez intouchable. Vraiment, même les trois ensemble, ils touchent pas à Modric. Kaka, son passage à l'AC Milan, il est incroyable, honnêtement, mais vraiment incroyable. Après, quand il arrive au Real, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les surtout qu'il touche. Son retour au Milan, il est sympathique, mais bon, voilà. C'est vraiment son passage à Milan jusque 2000. C'était, ouais, il arrive en 2009, ouais, la saison 2009-2010, où vraiment là, il est incroyable. Et il est le meilleur joueur du monde à ce moment-là, jusqu'à l'arrivée de Cristiano Ronaldo et Messi. Bon, on va devoir choisir entre De Jong et Verratti. Verratti a une carrière beaucoup plus longue que De Jong. Verratti a comme gagné l'Euro. Verratti, voilà, il a un palmarès. Le problème, c'était au PSG. Et toi, tu es dans un PSG qui n'était pas wow. Même si Verratti, il faut dire comme c'était comme l'un des meilleurs au monde à son poste. Et De Jong, il a connu un prime incroyable avec l'Ajax. Honnêtement, il était parmi ouais, c'était l'un des meilleurs 8-6 du monde à ce moment-là. Passage qu'on compliqué au Barça. Puis après, il revient. Là, maintenant, il commence à revenir de plus en plus en forme. C'est compliqué. Franchement, là, je peux pas être objectif, j'ai purement subjectif. Je choisis De Jong. Parce que De Jong, c'est vraiment personnellement le joueur que je kiffe au niveau de son jeu, au niveau de sa qualité technique, au niveau voilà, sa qualité de frappe aussi. Même si, voilà, Verratti, je pense objectivement, je devrais le laisser. Je devrais plus laisser Verratti. Parce qu'il a fait une plus longue carrière aussi que De Jong. Mais le problème, c'est que tu es en Ligue 1, tu es au PSG, t'as rien fait avec le PSG, vraiment, t'as vraiment rien fait, honnêtement. Beaucoup de problèmes disciplinaires. Mais De Jong, c'est à peine maintenant qu'il commence à reprendre du poil de la bête, même si je trouve qu'il doit beaucoup plus se projeter, apporter beaucoup plus offensivement, faire vraiment cette transition entre la défense et l'attaque. Même si l'année passée, il fait une bonne saison, franchement. Mais voilà, purement, je pense objectivement, il faudrait prendre Verratti pour la longévité de la carrière. Mais subjectivement, je prends De Jong.